Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors aujourd'hui, la bête de l'Apocalypse, toujours cette fameuse bête de l'Apocalypse, deuxième partie. Voilà. Alors vous aurez donc la deuxième, troisième, quatrième et cinquième partie sur la même vidéo. Comme cela, ça fera que 3 vidéos. Voilà. C'est pour ça que ça fait que 3 vidéos. Donc, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. C'est pas la peine d'épiloguer. Tout est dit dans les textes que j'ai préparés. La bête de l'Apocalypse, deuxième partie. Maintenant nous allons examiner le passage qui décrit cette autre bête d'Apocalypse 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Versets 11-15. Quelques points importants émergents. Cette bête à 2 cornes donne le pouvoir à la première bête des versets 1 à 5. Daniel 7, 17, 23 révèle que la bête est un terme pour un gouvernement civil ou un royaume, ou le chef d'un royaume. Par conséquent, la première conclusion importante, est que cette bête doit être un gouvernement ou un royaume. Deuxièmement, c'est qu'elle donne le pouvoir au système de l'Empire romain. Elle apparaît également comme un agneau, mais parle comme un dragon. Cela est essentiel pour comprendre. Voici pourquoi. Christ est dépeint dans la Bible, dans plusieurs endroits, comme un agneau, Jean 1, 29, Apocalypse 17, 14. Nous avons vu que le dragon est Satan. Donc cette bête semble être d'ordre religieux, mais vient vraiment du diable. En d'autres termes, il s'agit d'un royaume satanique, qui apparaît sur la surface de la terre, comme étant le royaume de Dieu, et de Christ. Beaucoup d'écritures révèlent que Christ n'a pas établi son royaume lors de sa première venue. Il a soigneusement expliqué à ses disciples dans Actes 1, 6, Jean 14, 1, 3 et Luc 19, 11, 27. Nous avons déjà vu des versets dans Daniel 7 décrivant que lorsque Christ et les saints brisent la 4e bête, le règne sur terre leur est donné. Lorsqu'Apocalypse 13, 12 déclare elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie, c'était à l'Empire romain à qui il donnait le pouvoir. Cela s'est produit à partir du moment de sa guérison en 554. Pendant la totalité des 1260 années que la blessure a été guérie, les empereurs romains reconnaissaient l'autorité suprême de la religion à travers tout l'Empire. C'est une façon dont elle se présente, comme étant le royaume de Dieu sur terre. Beaucoup d'encyclopédies stipulent que le Saint-Empire romain était le royaume de Dieu sur terre. En fait, en 554, beaucoup pensaient que le royaume de Dieu était officiellement arrivé. La deuxième bête, cependant, possède 2 cornes. C'est parce qu'elle représente une double combinaison de l'Église et du gouvernement. Mais puisque c'est un royaume véritable, cela fait en sorte qu'elle a en fait son propre État souverain et indépendant. Rappelez-vous aussi, cette bête à 2 cornes possède une telle puissance impressionnante, qu'elle inspire le monde à adorer la bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Le pouvoir de faire descendre du feu du ciel, et de faire des miracles mènera un grand nombre de personnes à adorer la bête. Le verset 14 explique ceci, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, et aussi le verset 13 dit, elle opérait de grands prodiges. Reconnaissez ces faits, la deuxième bête est capable d'accomplir des miracles. Elle le fait en présence de la première bête, le Saint-Empire romain. Ces miracles sont si extraordinaires, si fascinants qu'ils lui permettent de séduire toute la terre. Finalement, l'adoration de la bête en est le résultat. Ce futur chef religieux entraînera la résurrection du dernier Saint-Empire romain à côté d'un grand leader civil. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, ce même chef religieux est appelé l'homme du péché. Apocalypse 19, 20 parle de lui comme un faux prophète. Ce faux prophète incarne tout ce que le christianisme de contrefaçon a représenté pendant des siècles. Dans un avenir rapproché, lorsque les descendants modernes d'Israël seront emmenés en captivité, beaucoup verront la mère réalité de ces machines à tuer de première main. Cela a été typique de cette église de Babylone tout au long de l'histoire. Des millions ont été mis à mort pour ne pas l'avoir adoré selon ses fausses croyances et pratiques.
Prenez le temps de lire notre livre, L'Amérique et l'Angleterre en prophétie. Ce livre révèle la remarquable histoire de l'identité d'Israël, et de leur location aujourd'hui, et les prophéties révélant ce qui va bientôt leur arriver. De toute évidence, la bête à deux cornes est le quartier général de la grande fausse église, qui contrôlera la première bête. La description que nous venons de lire, est un parallèle indéniable avec la petite corne de Daniel 7, 8, 20, 21, 24, 25. Nous devons savoir ce qui va arriver, et devons être capables de reconnaître, quand il émergera en pleine puissance. Dieu nous met en garde contre ce système, et nous continuerons à publier et à diffuser le présent avertissement par ses sentinelles, Ézéchiel 33, 1, 9. La bête d'Apocalypse 17, et la femme qui la chevauche. Apocalypse 12 décrit une femme, qui se mariera à Christ, Apocalypse 19, 7, Matthieu 25, 1, 10, et 5, 23, à son retour. Ces versets, et d'autres, montrent que le mot femme est un symbole pour une église. L'ensemble du chapitre 12 est consacré à l'Église de Dieu, et comment elle a été persécutée par un système de fausses églises chrétiennes tout au long de la plupart de ces 2000 ans. Beaucoup d'attributs de cette femme du chapitre 12 démontrent et prouvent qu'elle est la véritable Église de Dieu. Apocalypse 17 présente une autre bête à 7 têtes, différente de tout ce qui a été mentionné précédemment, décrivant une femme très différente qui la chevauche. Examinons cette femme et la bête qu'elle chevauche. Il est essentiel de comprendre son lien capital avec les 7 résurrections du système romain. Elle n'a jamais chevauché les 3 premières têtes du système romain. Au contraire, elle ne l'a montée qu'après la guérison de la bête. La bête, maintenant guérie, est la bête d'Apocalypse 17. Les chapitres 17 et 18 sont un encart pour le livre d'Apocalypse, et décrivent le grand système romain, qui est détruit à la fin du chapitre 16. Ces chapitres donnent une image, un peu plus détaillée de la grande, fausse Église universelle. L'image comprend les filles impudiques de la femme, d'Apocalypse 17, 5, qui lui ont aidé à séduire toutes les nations de son impudicité, d'Apocalypse 17, 1, 2, 18, 3. Nous avons examiné les 7 renaissances du Saint-Empire romain. 6 sont arrivées et elles ont disparu, et la dernière renaissance des 10 cornes, composée de 10 rois, de 10 gouvernements, est maintenant en formation. Le chapitre 17 décrit la renaissance finale de ce système politique religieux. Cette renaissance durera au moins 3 ans et demi, ce qui coïncide avec la première détresse, Matthieu 24, 21, 22, ainsi que le temps de la colère de Dieu. Il est prophétisé à monter de l'abîme, et aller à la perdition, d'Apocalypse 17, 8. Le Saint-Empire romain a été dans l'abysse de l'histoire, ou l'abîme, depuis la défaite de Napoléon à Waterloo en 1814. Le chapitre 17, verset 10, en parlant des têtes, 5 sont tombées, une existe, l'autre n'est pas encore venue. Les 5 têtes tombées sont celles de la bête de la femme, montée pendant les 1260 années, de 554 à 1814. L'expression un existe c'était la 6e tête, maintenant passée, qui a débuté avec Garibaldi, et qui a abouti à Mussolini. La tête devenue était. Maintenant comprenez. Ce verset est écrit du point de vue du moment dans le temps, où, quand, Dieu révéla cette prophétie, et comme beaucoup d'autres, elle était destinée au chef de son Église, à la fin des années 1930. C'est la seule fois que cette représentation de cette tête a pu être autant présent, celui de 1930. Elle révèle aussi que Dieu voulait cette prophétie de Daniel, qui était fermée et scellée, soit ouverte et donnée au monde comme un avertissement. Comprenez un autre lien important à ces résurrections du système romain. Apocalypse 17 décrit chacune comme ayant une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes, verset 3. Les 7 têtes sont 7 renaissances séparées, avec une 10e corne, composée de 10 rois, étant la résurrection finale. C'est cette femme qui propage le mystère d'iniquité, dont parle Paul dans 2 Thessaloniciens 2.7. De cette femme, les versets 5, 6 disent, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus. Apocalypse 17, verset 1. Elle nomme la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Arrêtons-nous et demandons-nous, quelles sont les grandes eaux? Il s'agit d'un exemple classique de permettre à la Bible de s'interpréter elle-même. 14 versets plus loin, le terme est expliqué, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. Verset 15. Cela montre que l'influence de la prostituée et de ses filles prostituées englobe la terre. Cela reflète vraiment une énorme puissance. Dans ce cas, le terme grande eau n'a pas été immédiatement expliqué,
mais tout simplement en continuant de lire, cela nous révèle ce que cela veut dire. La Bible s'est interprétée d'elle-même. Les versets 5 et 6 sont une description graphique d'une immense église païenne, qui est un descendant moderne de Babylone. Elle est une mère de beaucoup de filles prostituées, qui sont sorties d'élan protestant, parce qu'elles étaient en désaccord avec quelques-unes de ces abominations. Ce n'est pas une petite église, mais plutôt une grande église qui dirige plusieurs peuples. Verset 2 parle de son impudicité avec les rois de la terre. Et le verset 18 parle de la femme, comme la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est une très grande église qui a cherché à influencer les rois, les nations et les événements mondiaux. Une seule ville et église correspond à cette description. Une fois de plus, c'est une femme très différente de celle de l'Apocalypse 12. Cette grande fausse église païenne a longtemps persécuté la véritable église de Dieu, d'Apocalypse 17, 6. Dieu va détruire cette grande prostituée, et ses filles prostituées en tournant la bête elle monte contre elle. Mais d'abord, elle doit monter la dernière renaissance du Saint-Empire romain avec son système babylonien. Il reste peu de temps avant que ce dernier réveil apparaisse, avec le merveilleux royaume de Dieu, qui paraîtra peu de temps après, Apoc 19, 11, 16. Daniel 7, 19, 20 jette la lumière sur ce qui se passe, quand les saints reviennent avec Christ. Leur première tâche est de remplacer la quatrième bête, le dernier empire dominant le monde, qui gouverne avec l'aide de la petite corne, qui a une plus grande apparence que les autres. Cette petite corne est un royaume religieux, et est le même que la femme qui chevauche la bête d'Apocalypse 17. Encore une fois, cette femme ou royaume religieux, a régné sur toutes les résurrections ou renaissances précédentes, du Saint-Empire romain. Les saints ont enduré une persécution énorme aux mains de cette petite corne église femme. Mais les saints fidèles seront finalement récompensés d'une manière incroyable. Notez, je vis cette corne le système babylonien d'Apocalypse 17, 5, 6 faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume, Daniel 7, 21, 22. Une explication finale devrait être faite. Le début d'Apocalypse 17, 8 décrit cette différente bête comme elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Le verset 11 commence similairement avec, et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Cette bête qui aigrit maintenant, le Saint-Empire romain, qui est les résurrections chevauchées par la femme depuis 554 après Jésus-Christ, comme un genre de huitième système est différente de la bête d'Apocalypse 13, ainsi que de la quatrième bête de Daniel 7, qui représente les 7 dernières cornes de chacune. Il est nécessaire et utile de résumer ce que nous avons appris jusqu'ici. Certains croient que la bête d'Apocalypse 13 est la femme qui montait la bête d'Apocalypse 17. Cela ne se peut pas parce que la femme est une église et la bête est le gouvernement. D'autres croient que l'emprisonnement du pape en 1798 par Napoléon était la blessure mortelle. Bien que ce soit ridicule en surface, il est également impossible que l'église romaine durerait encore 1260 années, soit jusqu'à 3058 après Jésus-Christ. Maintenant, examinez et comprenez ces points. Le tableau ci-dessous complète et aide à les comprendre. La bête d'Apocalypse 13 est égale à la quatrième bête de Daniel 7 et à l'Empire romain. La femme d'Apocalypse 17, qui chevauche le Saint-Empire romain, est égale à la petite corne de Daniel 7, et la bête à 2 cornes d'Apocalypse 13 la grande fausse religion et son petit royaume. La bête, guérie, d'Apocalypse 17 est le Saint-Empire romain, de 554 à 1814, et continue jusqu'au retour de Christ. Les 7 dernières cornes de la quatrième bête de Daniel 7, égale les 7 dernières cornes de septième tête de la bête d'Apocalypse 13. Montée par la femme, ces 7 cornes égale les 7 têtes de la bête d'Apocalypse 17 montées par la femme. Les 10 cornes de la septième tête de la bête d'Apocalypse 17, égale les 10 rois gouvernements unis dans la future et dernière renaissance sous la femme du Saint-Empire romain, dont Christ détruit lors de sa venue. Les 10 orteils de la statue géante Daniel 2, égale les mêmes 10 rois ou des gouvernements. 10 cornes, de la septième tête de d'Apocalypse 17, et sont les pieds que Christ, comme la pierre de Daniel 2, 34, 44, 45, met en pièces à son retour. La bête de l'Apocalypse troisième partie. Numéro de la bête, 666. Il y a d'innombrables opinions et théories sur le nombre 666, et sur la façon dont il est relié à la bête. Apparemment, de nouvelles opinions et théories émergent chaque jour. Mais, comme les autres aspects des bêtes, nous devons laisser Dieu révéler la réponse de ce mystère. Apocalypse 13, 17, 18, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse.
que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Maintenant Apocalypse 15, 2, et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arbres de Dieu. Des points clairs émergents. 1. Tous ceux qui ont de l'intelligence calculent, comptent le nombre. 2. Le nombre est 666. 3. La bête a ce numéro et c'est ce qui l'identifie, si nous exerçons l'intelligence correctement pour le compter. 4. 666 est le numéro d'un royaume, d'un gouvernement ou d'un empire, ou du roi qui établit ou la dirige. Daniel 7, 18, 22, 24, 27, et 5. Les termes le nom de la bête ou le nombre de son nom c'est le nombre d'un homme, identifie directement le nombre, de même que le nom du royaume, le gouvernement ou de l'empire, et le roi ou souverain qui la dirige. Si Dieu dit de calculer le nombre, il entend bien évidemment que nous sachions comment le faire. Compter les noms, il y a un certain nombre de noms importants et célèbres, qui sont liés à l'Empire romain, et Rome elle-même. Le nom Rome, et donc l'Empire romain, est dérivé de son premier roi et fondateur Romulus. Littéralement, ce nom est gravé sur chaque homme, femme et enfant dans le royaume, ainsi que sur l'ensemble de ses rois, et le sur-royaume lui-même. Beaucoup de personnes ont reconnu tout ceci mais n'ont pas réussi à reconnaître qu'ils ne doivent pas compter le nombre en latin, mais plutôt en grec, langue dans laquelle Dieu a inspiré l'écriture du Nouveau Testament. Rappelez-vous, Jean a écrit l'Apocalypse en grec. Ignorer ce point en a mené beaucoup à appliquer 666 au pape, en affirmant que l'expression Vicarius Filidae est écrite sur la triple couronne, ou tiare, du pape. Bien que le pape ait une telle couronne, ces mots ne sont pas sur cette tiare. D'ailleurs, ce sont des mots latins, qui ne s'appliquent pas à un royaume ou un empire, mais qui s'appliqueraient seulement à un homme le pape. En outre, ces mots sont un titre, pas un nom. Au IIe siècle de notre ère, il était reconnu que le nom de Romulus était à l'origine écrit latino, ce qui signifie le nom du Latium latin. Les Romains ont pris leur langue et leur origine à partir de cette région. Comme la valeur des chiffres romains, les Grecs donnaient des valeurs aux lettres. Dans le grec, il compte pour 30, A pour 1, 300, et 5, I 10, 50, ou 70, ça avait une valeur de 200, totalisant précisément 666. Il n'est donc pas étrange ou incorrect de conclure que tous les citoyens, le roi et le royaume lui-même, additionnés ou comptés donnent 666. Considérons maintenant Benito Mussolini. Il se faisait appeler Ildus, qui signifie le leader ou le chef. Partout où il allait, les gens proclamaient « Vivadus », qui signifie l'on au chef. Les Italiens abrégeaient ceci sur les panneaux dans toute l'Italie comme Vive Ildus. Cette fois, nous allons compter le nom en latin, en reconnaissant que la lettre ou est souvent remplacée par un v de 5, deux fois, ieptin, l'est de 50, des de 500, v5, 100, et n'a pas de numéro. Le total, précisément 666. La bête et l'Empire romain ont été identifiés. Séduction massive du monde. Rappelons que la femme d'Apocalypse 17 est une fausse église qui chevauche la bête à 7 têtes et 10 cornes. Nous avons établi que la bête qu'elle chevauche est un grand empire mondial qui existera jusqu'au retour de Christ. Comme celui qui monte un cheval, un chameau ou un éléphant, la femme dirige, contrôle et oriente l'animal pour aller où elle veut aller, et pour faire ce qu'elle veut qu'il fasse. Deux individus, connus comme la bête et le faux prophète, mèneront ce système religieux gouvernemental. Apocalypse 16, 13, 14 décrit des démons comme ayant le pouvoir de faire des prodiges grâce à ce système. L'incarnation de la dernière bête sera un personnage charismatique qui arrivera sur la scène mondiale peu avant le retour de Christ. En outre, le grand faux prophète de la fin des temps mènera le monde à adorer la bête comme Dieu. Apocalypse 16, 2, 19, 20. Cette séduction sera si grande, 18h03, si répandue qu'ils séduiront effectivement l'humanité tout entière à lutter contre Christ lors de sa seconde venue. Apocalypse 16, 9, 13, 16, 17, 13, 14. Maintenant remarquez 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 et 8. Le verset 3 se réfère à quelqu'un appelé l'homme du péché et le fils de la perdition, qui s'oppose et qui s'exalte au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à ce qu'il se trouve comme Dieu dans le temple de Dieu, se montrant comme il est Dieu. Reconnaissez que le faux prophète prétendra aussi qu'il est Dieu. Comparez cela avec Ézéchiel 28, 2 et la référence au prince de Tyr. Ézéchiel a écrit que ce prince dit « Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu ». 2 Thessaloniciens 2, 8 décrit cet homme du péché comme l'impie qui paraîtra pour ce qu'il est, lorsque Christ reviendra et le détruira lui et la bête dans les temps de feu.
Apocalypse 19, 20. Ésaïe 14, 4 se réfère au faux prophète comme le roi de Babylone. C'est le même homme que le prince de Tyr. Poursuivant dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 fait une déclaration surprenante sur le faux prophète. Il affirme que l'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Le verset 10 montre qu'il est capable de séduire tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Verset 11 révèle que Dieu envoie une puissance d'égarement à tous ceux qui croient volontiers ces mensonges. Les dirigeants de ce faux système dominant seront directement possédés par le diable. Cela donnera aux faux prophètes un immense pouvoir pour séduire et faire des miracles. Satan, ayant toujours voulu remplacer Dieu par lui-même, va parler à travers ce chef religieux humain, et déclarer au monde entier qu'il est, en fait, Dieu. Cet avertissement de la Bible est sans équivoque. Les miracles qu'il accomplira séduiront la grande majorité. L'œuvre du faux prophète continuera jusqu'à Armageddon. Maintenant, dans Apocalypse 16, 13, et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Le verset 14 déclare, car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ces esprits de démons sont les anges déchus qui ont suivi Lucifer, maintenant Satan, dans son insurrection contre le Créateur, Apocalypse 12, 4. Voici comment la Bible décrit la bête, le gouverneur civil romain, et le faux prophète travaillant ensemble, et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Apocalypse 19, 20. La description complète de la façon dont fonctionne le faux prophète. Voyons la portée de son pouvoir, de son influence et de sa capacité, par des miracles et des prodiges mensongers, pour amener le monde entier à adorer la bête, le dernier gouverneur civil romain. Le passage suivant enlève tout doute prétendant que la bête à 2 cornes serait la femme d'Apocalypse 17, que le faux prophète représenterait, en travaillant de concert avec la bête. Puis je vis monter de la terre une autre bête, la deuxième bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête et la première bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 11, 17. Ces versets parlent à 4 reprises de l'image de la bête, et de la très importante marque de la bête, qui nécessite des explications. Nous allons les examiner maintenant. La bête de l'Apocalypse 4e partie, l'image de la bête révélée. Voici un résumé crucial, qui avait conclu la première partie. Cette bête à 2 cornes a non seulement mené les gens à recevoir la marque de la bête, Apocalypse 19, 20, mais elle a aussi causé la formation d'une image qui a causé le martyre des saints. Tous ceux qui n'adoraient pas cette image étaient tués. Cette fausse église ne les tuait pas, elle faisait en sorte qu'ils soient tués. L'histoire montre que le gouvernement civil a martyrisé des millions de personnes, qui avaient été déclarées anathèmes de Christ ou hérétiques. Comparé avec la femme qui montait la bête dans l'Apocalypse 17, et je vis cette femme ivre du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus, verset 6. Certainement ce sont une seule et même entité. Maintenant, cette organisation ecclésiastique, qui est un double gouvernement, a séduit les gens en leur disant qu'ils devraient faire une image de la bête. Remarquez ceci, Apocalypse 13, 14, c'est la façon qu'elle a séduit les gens. Qu'est-ce qu'une image ? Les dictionnaires la définissent comme une ressemblance, ou une copie, une représentation, un modèle, une apparence, un homologue. Voici donc une église qui dit, faisons un modèle, ou un homologue, du gouvernement civil romain, car c'est ce qu'est la bête. Jésus-Christ a proclamé le royaume, gouvernement divin par la volonté de Dieu et la loi de Dieu. Pas un gouvernement païen et humain établi par la volonté de l'homme et par les lois de l'homme.
Son Église comprend tous les saints engendrés de l'Esprit qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Christ est son seul chef, et son royaume n'est pas de ce monde. D'où alors, le gouvernement de l'Église païenne dérive-t-il de sa présente forme? Le premier pape, dans le vrai sens du mot, était Léon Ier, 440-461 après Jésus-Christ, dit le Cyclopédia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, volume 7, page 629. Pour lui, la forme de gouvernement de l'Empire romain était la chose la plus merveilleuse sur terre. Il a appliqué ses principes à l'Église, organisé l'Église dans un gouvernement, la formant la papauté. Le gouvernement de cette Église ou de cette organisation est l'image de la bête. Pendant le règne de Léon Ier, l'Église a mis en place, au sein de l'Empire romain, un État ecclésiastique gouvernement qui, dans sa constitution et son système administratif, s'était formé lui-même sur le modèle impérial. Ce gouvernement d'Église, alors, selon cette autorité historique, est en fait un modèle, un homologue, une image de la bête qui est le gouvernement de l'Empire romain. L'Encyclopædia Britannica l'appelle un empire mondial ecclésiastique. Cette image, celle du gouvernement d'Église conçu et dirigé par l'homme, a contraint les gens à adorer l'Église. Et puisque l'Église a été organisée dans un gouvernement mondain, c'était l'adoration de l'image fausse idolâtrie. Mais cette Église est devenue une mère, et des églises filles sont sorties d'elle en protestation, se faisant appeler protestantes. Et tout don, un gouvernement d'église politique mondain sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques, Apocalypse 17, 5. Ces filles sont appelées impudiques. Ensemble, elles sont appelées Babylone. Elles sont païennes, enseignant des doctrines et des coutumes païennes, masquées au nom du christianisme. Et toutes les nations sont séduites. Oui, l'organisation de l'Église humainement établie, est l'organisme de gouvernement spirituel conçu par la Bible, est l'image de la bête. Elle est la contrefaçon politique païenne du gouvernement de Dieu. Sortez du milieu d'elle, dit Dieu, Apocalypse 18, 4. Dieu nous aide à être attentifs. Peu de prophéties dans la Bible sont aussi fascinantes pour ses lecteurs que le sujet de la marque de la bête. Comme pour les autres aspects des prophéties décrites, les théories qui tentent d'expliquer cette marque abondent. Cette intrigante, mystérieuse marque est un sujet beaucoup discuté, mais presque universellement mal compris. Certains croient que c'est une puce implantée dans le front des gens et dans la main droite. D'autres ont pensé que c'était la croix gammée d'Hitler, et d'autres encore ont pensé qu'elle a été tel ou tel programme de gouvernement. Malgré d'innombrables sermons prêchés, et des articles écrits sur sa signification possible, des millions restent confondus par elle. Apocalypse 14 déclare qu'il y aura 3 anges portant 3 messages, versets 6, 11. Ces messages annoncent la chute de Babylone à travers les 7 derniers fléaux, et mettent en garde contre l'acceptation de la marque de la bête. Beaucoup de prophéties montrent que la plupart, tous ceux qui appartiennent au grand faux système État-Église, vont ignorer l'avertissement, et seront séduits et ils l'accepteront. Les prophéties qui décrivent les marques, sont infaillibles et horribles. Malheureusement, la plupart des prédicateurs, se concentrent sur un seul passage, et excluent les autres sur le sujet. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 16, 17. C'est une déclaration importante, car elle parle d'une sorte de marque universelle imposée et soutenue par une autorité, d'une manière qui contrôle la capacité des gens à traiter les affaires normales du commerce, acheter et vendre. Ceux qui n'ont pas la marque sont séparés des affaires les plus courantes, telles que l'achat de produits alimentaires, de biens et de services. Être en mesure d'acheter et de vendre des marchandises est certes essentiel, quelque chose que tout le monde doit être en mesure de faire. Mais comprenez, ce n'est pas seulement de savoir si les magasins et les établissements de vente au détail seront prêts à vendre des biens à des personnes sans la marque, mais plutôt de savoir si les gens peuvent gagner leur vie, c'est-à-dire une paie et un salaire pour avoir un revenu, s'ils n'ont pas la marque. L'implication du contexte en grec est que l'on sera incapable d'acheter ou de vendre et ainsi, la personne n'aura pas d'argent à sa disposition pour le faire parce qu'elle sera sans emploi. Alors, la marque de la bête implique la capacité à obtenir et à conserver un emploi pour gagner sa vie. De toute évidence, des millions l'auront et la marque devra être considérée comme souhaitable et désirable, attrayante, sinon les masses ne l'accepteront, et ne chercheront pas à l'avoir. Mais la marque sera un piège pour ceux qui seront charmés par sa possession.
voici ce qui va arriver à tous ceux qui la recevront. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges, qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine, et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges: Allez, et versez sur la terre les 7 coupes fléaux de la colère de Dieu. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Apocalypse 15, 1, 6, 16, 1, 2. Ceci est sérieux. Un terrible châtiment tombera sur tous ceux qui ont pris cette marque. Toutefois, sans savoir ce qu'ils ont fait, le résultat sera le même, d'horribles plaies sur tous, y compris vous et moi, si nous avons cette marque. Dieu doit expliquer la marque pour obtenir une image complète de la marque de la bête. Il faut étudier tous les versets qui se rapportent à elle. Il y en a beaucoup, et en étudier seulement quelques-uns ne feront pas révéler la vérité. Utilisez l'imagination et le raisonnement humain pour inventer plusieurs idées stupides, et certaines sont vraiment ridicules. Conclusion sur ce que la marque de la bête peut être, ne sert qu'à tromper plus profondément, et confondre ceux qui ont de l'intérêt pour le sujet. Posez la question, Dieu aurait-il prédit des fléaux sur tous ceux qui reçoivent la marque, et ensuite laissé l'humanité dans l'ignorance de ce qu'ils sont? Aurait-il dit, en effet, je vais verser de terrifiants, d'horribles fléaux entraînant la mort de millions sur ceux qui reçoivent la marque de la bête, mais je ne vais pas vous dire ce qu'ils sont ou comment les éviter de sorte que vous pourriez y échapper? Il faut comprendre ce point essentiel. Les hommes ne peuvent pas révéler la signification de la marque, ou de l'expliquer, seulement Dieu le peut. La réalité toute simple, c'est qu'il doit le faire et il nous dit très clairement l'exactitude de ce que c'est. La marque de la bête. Maintenant comprenez ce point le plus élémentaire. La marque est clairement identifiée, comme étant relative à la bête. C'est la marque de la bête. Nous avons identifié la bête comme étant l'Empire romain. Mais la bête d'Apocalypse 17 existe au moment et juste avant le retour de Christ. Nous avons vu que ceci est le Saint-Empire romain. Par conséquent, la marque de la bête est la marque de la 7e et dernière tête du Saint-Empire romain. La marque de la bête n'est pas la marque de l'Église catholique romaine, car la femme est la grande Église qui chevauche le Saint-Empire romain. La Bible ne parle pas de la marque de la femme, mais plutôt de la marque de la bête que la femme chevauche. Est-ce clair? Certainement la femme est aussi un petit royaume civil organisé, ou un gouvernement, en plus d'être une église, et elle guide, dirige et règne sur le royaume beaucoup plus grand qu'elle chevauche. Mais, tandis que la bête a beaucoup plus de pouvoir que la femme, comme un cheval, un chameau ou un éléphant a plus de pouvoir que son cavalier, le cavalier, dans ce cas, la femme, oriente l'animal là où elle veut. Nous pouvons résumer de cette manière, cette grande fausse église oriente, guide et dirige les autres pour recevoir la marque. Elle ne gère pas directement elle-même, mais plutôt elle fit que tous dans l'Empire acceptent, reçoivent, la marque. Elle est la même femme qui a causé le martyre des saints à travers les âges. La marque est reçue dans la main droite, et sur le front, et c'est une sorte de marque du Saint-Empire romain, pas de l'Église. Cette marque sera portée par tout le monde occidental civilisé. La bête de l'Apocalypse 5e partie. Les martyrs, passés et futurs. Dans Matthieu 24, Christ, en réponse à une question de ses disciples sur le moment de son retour, a parlé et clarifié des événements qui précéderont ce que la Bible appelle la grande détresse, ou la grande tribulation, versets 21-22. Cela, suivi par la colère de Dieu, comprend les 3 ans et demi précédant sa seconde venue. Quelques versets avant d'expliquer la détresse, Christ a expliqué que la tribulation épouvantable, qui attend les vrais chrétiens à la fin des temps, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Matthieu 24, 9. Il est évident que les chrétiens feront quelque chose qui les identifie, comme différents de tous ceux qui les entourent. Ils seront haïs avec une telle intensité qu'ils seront torturés, tourmentés, et martyrisés en grand nombre, tués. Apocalypse 6 est un parallèle précis de Matthieu 24. Dans l'Apocalypse, Jean, dans la vision, a montré un aperçu des événements futurs. Apocalypse 4, 1. Étant donné que Jean était en esprit, comme les sceaux ont été ouverts, verset 2, les événements auxquels il a assisté, ne s'étaient pas réellement produits quand il les vit. Ils étaient des extraits célestes de choses qui se produiraient plus tard sur terre. Apocalypse 6, 9, 11 contient une description du 5e sceau, qui est la grande détresse et la tribulation future de saints. Dès l'ouverture du 5e sceau, verset 9, Jean vit sous à la base de l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés.
Voici la description de Jean du 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, en disant, Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service, et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Versets 9, 11. Certains citent ces versets pour valider à la fois la doctrine de l'âme immortelle païenne, et la croyance que ceux qui sont sauvés vont au ciel, ce qui n'est pas vrai, et de ce fait passe complètement à côté de ce que Christ nous révèle. Cette description n'est pas littérale, mais plutôt symbolique, comme laisse en grande partie l'Apocalypse. Personne ne croit que les 4 chevaux, qui précèdent dans le contexte, sont des chevaux au sens littéral. Ils sont évidemment symboliques et font partie d'une vision. Ainsi sont les âmes sous l'autel. Le 5e sceau représente la tribulation des vrais saints, avec un grand nombre de la nation d'Israël et de Juda. Cela se produit au cours de la grande tribulation. Le contexte se développe avec les âmes déjà martyrisées posant une question à Dieu, jusqu'à quand, Maître saint et véritable? Le verset 11 est une instruction symbolique à ces martyrs du Moyen-Âge d'attendre cette dernière tribulation de la fin des temps. Rappelez-vous, dans la vision, Jean s'est fait montrer le futur. Une longue période de persécution, aux mains de la femme, qui a été ivre du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus, Apocalypse 17, 6, aura déjà eu lieu. Rappelons qu'Apocalypse 12 décrit la véritable Église de Dieu. Là, cette période est décrite comme pendant 1260 jours ou 1260 ans, de 365 à 1585. Ceci n'est pas un parallèle des 1260 ans de la blessure des ris de la bête. Apocalypse 12 s'y décrit comment l'Église a dû s'enfuir dans le désert pour s'échapper. Des récits de l'histoire indiquent que plus de 50 millions d'êtres humains ont été tués pendant cette période en raison de leur refus de compromettre leurs croyances qui sont contraires à celles de l'Église romaine. La plupart de ces personnes n'étaient pas de vrais chrétiens, qui s'efforçaient de s'accrocher à l'ensemble des doctrines de Dieu, mais ils étaient des manifestants tenant à quelques doctrines, qui les mettaient en désaccord avec Rome. Encore une fois, une dernière tribulation, la grande détresse, doit s'effectuer à notre époque. Les âmes qui ont déjà été tués étaient des chrétiens martyrisés précédemment au cours des siècles passés. À ces martyrs antérieurs il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service, et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse 6, 11. La grande détresse n'est pas la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est les 7 derniers fléaux. La grande détresse est la colère de Satan sur les vrais serviteurs de Dieu et sur les descendants modernes de l'ancien Israël et de Juda. Cette colère sera perpétrée par un empire final de 10 rois en Europe, réunis sous un puissant chef et fait à la demande de la fausse Église universelle de Satan. Matthieu 24, 22 montre que ces jours cette persécutions seront abrégées par Dieu, à cause des élus. Les âmes sous l'autel attendent maintenant la punition de Dieu de sa vengeance sur la grande puissance gouvernementale qui les persécutait. Dieu dit qu'il vengerait le sang de ses serviteurs à travers les 7 derniers fléaux sur ceux qui portent la marque de la bête. Dieu répandra sa vengeance sur cette fausse femme meurtrière babylonienne et ses églises filles. Mais cela ne peut avoir lieu, avant que le deuxième et dernier grand martyr soit passé. Un élu doit rester fervent, vigilant. Beaucoup de vrais disciples de Dieu à la fin des temps, se sont partiellement éloignés de Dieu. Ils ne sont pas restés aussi près de lui comme ils devraient l'être. Ils ne cherchaient pas avec zèle, et n'ont pas obéi à Dieu sur une base quotidienne. Cela a permis à beaucoup d'être trompés, et de tomber dans de fausses doctrines et pratiques. Cela a été la pratique courante de l'histoire où les faux ministres ont saisi le mandat de faire paître son troupeau. Seulement la détresse réveillera ses frères et seulement environ la moitié se réveilleront. Matthieu 25, 1, 12. Ces chrétiens tièdes auront à souffrir cette tribulation finale. Apocalypse 3, 14, 22. Les chrétiens fidèles qui ont déjà été tués doivent continuer à dormir, rester couchés dans leur tombe. Éphésiens 5, 14. 1 Corinthiens 11, 30. Jusqu'à ce que d'autres se joignent à eux par la détresse finale. Au cours de la détresse, il y aura une extraordinaire tromperie, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire du monde. Christ a été très précis à ce sujet dans Matthieu 24, alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité et l'anarchie mondiale se sera accrue, la charité obéissance aux lois du monde et aux lois de Dieu du plus grand nombre se refroidira.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles. Nous avons vu que le faux prophète et la femme et la bête à deux cornes vont mener à ça, au point de séduire, s'il était possible, même les élus, versets 10, 13, 21, 24. C'est une prophétie très directe sur la tromperie énorme, qui séduira beaucoup de gens à la fin de l'âge, avant venue du Christ, Matthieu 24, 3. Les élus doivent rester sur leur garde et de ne pas oublier de pratiquer Luc 21, 36, parmi beaucoup d'autres écritures chaque jour. À son retour, Christ apportera avec lui les récompenses individuelles pour tous ses serviteurs. Ils se sont qualifiés pour la grande gloire, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Vos œuvres dans cette vie, votre obéissance aux commandements de Dieu, ont une incidence directe sur votre récompense dans la prochaine vie. La colère de Satan sur les descendants israélites modernes, prenons maintenant le temps de comparer deux écritures de haute importance, qui jettent beaucoup de lumière sur la grande détresse. En faisant cela, cela nous donnera une image précise de qui d'autre reçoit le poids de la colère de Satan pendant ce temps. Nous avons vu que les chrétiens tièdes seront martyrisés, mais beaucoup d'autres supporteront ce terrible temps d'épreuve. D'abord remarquez Matthieu 24, 21, car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Prenez ce verset pour ce qu'il dit exactement. Examinons maintenant une deuxième écriture qui concerne celle-ci. Elle est plus longue et elle en dit plus, et elle se trouve dans Jérémie 30. La dernière phrase de ce chapitre est « Vous le comprendrez dans la suite des temps ». Maintenant, qu'est-ce que ce chapitre contient, que nous devons comprendre dans ces derniers jours? Le verset 3 établit à qui Dieu parle Israël et Juda. Le verset 2 était l'instruction adressée à Jérémie de consigner dans un livre tout ce que Dieu lui avait dit. Maintenant remarquez, ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous, et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Versets 4, 7. Ceci est une description de l'épouvantable punition prophétisée à venir sur Israël et sur Juda. Une grande frayeur et l'horreur accompagnent cette punition. Portez votre attention sur deux phrases dans le verset 7 décrivant ce temps. Le premier est ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est presque identique à Matthieu 24, 21. Ces deux phrases ne peuvent pas être comparées à deux moments séparés, car il est impossible d'avoir deux périodes de l'histoire qui sont à la fois décrites comme la pire de tous les temps. Ces deux écritures doivent parler de la même époque. Et rappelez-vous, ces deux versets dépeignent des événements de la fin des temps et des derniers jours. Maintenant, remarquez la deuxième phrase, c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Cette phrase ouvre une signification importante, et explique qui d'autre souffre de la colère de Satan dans ce moment de grande angoisse et de misère. Comprenez que le patriarche Israël de l'Ancien Testament s'appelait auparavant Jacob, Genèse 32, 28. Des prophéties se référant au même nom, décrivent les mêmes peuples. Beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament décrivent l'étendue et la sévérité de la sanction nationale que Dieu prévoit pour ses peuples. Leurs terres modernes seront détruites par la bête, et plusieurs millions seront pris en captivité entre ses mains. La grande détresse sera un temps de souffrance terrible pour Israël physique et pour les moins vigilants, les tièdes de l'Israël spirituel, l'Église. Mais de nombreux versets de l'Apocalypse montrent que ce sera une époque de prospérité générale pour de nombreuses nations non israélites quand les marchands de la bête font beaucoup d'achats et de ventes. Ces nations seront punies pendant le temps de la colère de Dieu. La marque dans le passé et dans le futur. Revenons à l'objet de la récompense initiale du vrai chrétien. Il s'agit de régner, pour une durée de 1000 ans. Mais le test a été le même, pour ceux des siècles précédents. Ceux qui tiennent fermement à leurs convictions, face à la détresse imminente, quand ce test revient, seront victorieux même dans la mort. Mais ils seront vraiment de l'or éprouvés par le feu. Apocalypse 3, 18. Voici ce que Dieu dit de ceux qui attendent ceux qui ont été fidèles jusqu'à la mort. Lisez attentivement chaque mot, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 20, 4. Il s'agit d'un verset étonnant.
Avez-vous remarqué que toutes les personnes tuées pour avoir gardé la vérité de Dieu, ont aussi refusé de recevoir les marques? En d'autres termes, ceux de toutes les époques précédentes, ont dû résister aussi à l'application de la marque. Mais, parce qu'ils ne se donnaient pas aux croyances païennes, aux festivals, aux coutumes, à l'adoration et au culte du Saint-Empire romain et à la femme Église, ils ont été tués. La marque de la bête a été appliquée pour la première fois il y a plus de 1000 ans. Et, si elle n'est pas encore appliquée, pour les fléaux qui tombent sur ceux qui l'ont reçue, et pour ceux qui refusent de subir le martyre, elle doit être appliquée une fois de plus. Les chrétiens des temps précédents, ont été tués parce qu'ils ont refusé la marque de la bête et le culte de son image. Ils ont obéi à Dieu plutôt qu'aux hommes, Actes 5, 29, ils ont obéi au gouvernement de Dieu, plutôt qu'au gouvernement romain guidé par la femme qui le dirige. Ils n'ont pas résisté à la peine, mais volontairement ils se sont donnés à leur punition, la torture et la mort. Ces futurs dirigeants se sont montrés fidèles à Dieu, et se sont qualifiés pour régner avec Jésus-Christ, quand il viendra, apportant sa récompense avec lui. Aussi, dans Matthieu 24, Christ a prédit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin, verset 14. Dans Jean 9, 4, il a mis en garde ses disciples que la nuit vient, où personne ne peut travailler. Bientôt, une obscurité spirituelle profonde descendra sur le monde entier. Le temps pour annoncer la venue du royaume de Dieu viendra à terme. La dernière occasion pour chercher Dieu, et pour échapper à ce qui nous attend sera terminée. Il est de notre responsabilité de prêcher et d'avertir avant qu'il ne soit trop tard. Remarquez, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Ézéchiel 3, 18. Nous faisons notre part pour avertir tous ceux qui écoutent maintenant. Bientôt, vous aurez à choisir à qui et à quoi vous allez obéir. Voulez-vous obéir à Dieu ou allez-vous obéir à la dernière résurrection du Saint-Empire romain, régie par la grande fausse femme Église reconnue comme leader du christianisme traditionnel? Mais la Bible révèle qu'il y aura 3 derniers avertissements aux nations, rebelles en ce qui regarde la fausse Église et la tromperie de la bête. Cela se produira par 3 messagers angéliques distincts, notez plutôt. Encore une fois, ceci se trouve dans Apocalypse 14. Le 3e message dit, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant l'agneau, versets 9, 10. Les vrais chrétiens marqués par l'obéissance, nous allons voir que cela a quelque chose à voir avec l'obéissance que nous obéirons soit à Dieu ou aux hommes, Actes 5, 29. Comme nous l'avons vu, 2 églises sont décrites dans le Nouveau Testament. La véritable Église que Jésus a construite, Matthieu 16, 18, et qui est l'épouse de Christ, elle abandonne ses implications avec le monde, et les coutumes du monde pour être pure quand il vient pour l'épouser. Tout au long du Nouveau Testament, on trouve des avertissements que de faux enseignants qui se glissent dans l'Église, Jude 3, 4, 2 Thessaloniciens 2 Mars 11, 2 Corinthiens 11, 13, 14, et qui prennent le contrôle de l'organisation de l'Église. Ce qui oblige les chrétiens fidèles à fuir leur congrégation d'origine pour continuer à obéir à Dieu. Le vrai peuple de Dieu a été prédit, qu'il resterait un petit troupeau, Luc 12, 32, souvent dispersé, sans jamais avoir de pouvoir politique dans ce monde. Malgré la persécution continuelle même pendant les périodes de grande persécution par les grandes églises populaires, qui ont toujours cherché à détruire les vrais chrétiens, un reste de chrétiens déterminés, a toujours existé tout au long des 2000 dernières années. Le monde a gardé peu de traces de cette petite église dispersée, mais Christ promit qu'il ne la quitterait ou ne l'abandonnerait jamais, et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle, Matthieu 16, 18. Bien qu'il ait été périodiquement contraint de fuir pour sa vie, Actes 8, 1, Daniel 12, 7, Christ a fidèlement tenu sa promesse de rester avec elle, lui donnant la force, l'encouragement, la direction et la capacité de prêcher par son esprit. Sa véritable Église est fidèle et obéissante à sa structure de gouvernement, et à aucune autre. Immédiatement après l'avertissement du 3e ange dans Apocalypse 14, 9, 10, le verset 12 contient une description des serviteurs de Dieu qui ne prendront pas la marque. Rappelez-vous, il n'y a que 2 catégories de personnes, ceux qui prennent la marque et ceux qui ne la prennent pas. Dieu déclare, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, verset 12. Dans un monde désobéissant qui a suivi un système en rébellion contre Dieu, il y a relativement peu de personnes qui gardent les commandements. La petite Église de Dieu a toujours été prête et déterminée à lui obéir. Ce verset explique que seule la foi de Jésus, pas seulement la foi en Jésus, leur donne la force de résister à recevoir la marque.
La faible foi humaine ne sera d'aucune utilité pour éviter la marque. Quand Jésus a été approché par un jeune homme qui cherchait le salut, il lui a été demandé, « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Matthieu 19, 16. Christ répondit, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Verset 17. Il a toujours été aussi clair pour tous ceux qui servent Dieu. Les commandements de Dieu doivent être gardés. En ce qui concerne l'obéissance à sa loi, Dieu a toujours eu un seul standard, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Jacques 2, 10, 11. Les chrétiens gardent toutes les lois de Dieu. Ils ne font aucune exception. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo, la deuxième vidéo. Et donc, j'espère que ça vous aura plu. Si ça a plu, un petit pouce en l'air. Si ça a moins plu, un peu pouce en bas. Et merci d'avoir écouté et regardé jusque la fin de cette vidéo. Alors, merci à tout le monde. Et puis, à bientôt sur la prochaine vidéo qui sera la fin. Et qui sera donc la 6e et 7e partie. Voilà, donc la bonne journée à tout le monde, bonne soirée.